Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le système des doctrines ainsi que le nouveau système d'alchimie ajouté à la saison 14. Pour commencer, c'est quoi une doctrine? Eh bien, les doctrines sont des bonus additionnels permettant d'augmenter certaines statistiques de vos unités, voire de fournir de nouvelles compétences. Il existe 5 raretés de doctrines qui sont grise, verte, bleue, violette et gold. Vous pouvez assigner au maximum 5 doctrines à une unité, sachant qu'elles ne sont disponibles qu'à un certain niveau de l'unité. Level 1 pour la première, level 3 pour la seconde, level 5 pour la troisième, level 7 pour la quatrième, et level 10 pour la cinquième. De plus, certaines doctrines ne sont prévues que pour une unité donnée. Par exemple, les healeuses et leur doctrine de premier secours, ou encore, d'autres sont assignables à un groupe d'unités. Par exemple, les doctrines d'arbalétrier ne pourront être assignées qu'aux pavoiseurs, arbalétriers d'avant-garde et toute autre unité possédant une arbalète. Pour assigner une doctrine, il vous faut aller sur l'unité en question, cliquer sur l'espace à votre droite et rester appuyé sur la doctrine. Ceci fait, vous n'avez plus qu'à l'équiper sur votre unité. Bon. Maintenant que l'on sait de quoi on parle, passons aux méthodes d'obtention des doctrines. Première méthode d'obtention des doctrines via les traités ou traités anciens. En effet, vous pouvez obtenir des doctrines via les excavations contre des traités ou traités anciens. Il vous faudra simplement sélectionner l'excavation souhaitée et cliquer sur exploration ou fouille massive. A savoir qu'il n'y a pas d'impact particulier à l'utilisation en masse, hormis le fait de consommer plus rapidement vos traités. Si vous souhaitez savoir quelle excavation vous rapporte quelle doctrine, vous pouvez vous rendre sur le site netax.fr dans outils et doctrines. A savoir que vous aurez forcément une doctrine violette toutes les 10 tentatives unitaires ou toutes les tentatives en masse. Ouais, c'est cool tout ça, mais comment on obtient des traités alors? Eh bien justement, j'allais y venir. Alors il existe plusieurs méthodes. La première, les quêtes hebdomadaires. En effet, à chaque quête hebdomadaire terminée, vous allez obtenir des points de bataille. Au palier 25, 50, 100 et 150, vous aurez en récompense des traités. Deuxième méthode d'obtention des traités, le pass de bataille. En effet, progresser dans le pass de bataille va vous permettre d'obtenir des traités directement ou via des cadeaux de guilde. Troisième méthode, les défis hebdomadaires. Vous pouvez obtenir à chaque phase des défis hebdomadaires des cadeaux de guilde qui peuvent vous donner des traités. Quatrième méthode, les batailles classées. En effet, vous pouvez gagner des traités en atteignant les rangs bagarreur, pourfendeur et héros impérial en classé. Cinquième méthode, les récompenses de connexion. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir des traités via les connexions journalières. Pour cela, 3 paliers sont à atteindre, 7 jours, 14 jours et 21 jours dans le mois. Sixième méthode, les récompenses de GVG. Pour cela, vous devez participer aux guerres de territoire et obtenir des triomphes qui peuvent être échangés contre des traités. Septième méthode, les events. Il arrive parfois que Conqueror's Blade fasse gagner des traités via des events, c'est notamment le cas au moment de la vidéo avec les échanges de Scorpio et la connexion de Scorpio. Huitième méthode, la boutique de saison. Vous avez aussi la possibilité de récupérer des traités dans la boutique de saison contre des lames. Neuvième méthode, les dons de saison. Il est aussi possible d'obtenir des traités et doctrines via la boutique de renommée. Pour cela, il vous faudra effectuer chaque semaine des dons au PNJ associés afin d'atteindre les paliers désirés. Dixième fausse méthode, le recyclage des doctrines. En effet, en appuyant sur X puis recyclage, vous avez la possibilité de recycler vos doctrines et échanger la monnaie obtenue contre des traités. Ne le faites surtout pas, avec le nouveau système d'alchimie, cette méthode est devenue obsolète. Avec une transition toute trouvée, parlons maintenant de l'alchimie doctrinale qui est la deuxième méthode pour obtenir des doctrines. Première chose à prendre en compte, avant de commencer quoi que ce soit, le tableau des différents paliers permettant de connaître quelles sont les différentes possibilités de drop. Pour rappel, chaque doctrine en fonction de sa rareté a une valeur associée, grise 2, verte 5, bleue 10 et violette 50. Maintenant que l'on sait ça, intéressons-nous aux paliers. Donc première règle, peu importe les paliers, essayez toujours d'être dans la fourchette basse pour un palier donné. J'ai pas compris. T'auras un exemple? Alors bien sûr, admettons que je mette 4 doctrines violettes et 4 doctrines bleues. J'aurai donc un total de 4 x 50 plus 4 x 10, ce qui va nous faire 240. Si on regarde le tableau, 240 se situe entre 200 et 299. J'ai donc une perte de 40 points de puissance. Une éventuelle optimisation serait tout simplement de retirer une violette et de la remplacer par une bleue, ce qui permettra d'être tout pile à 200 et de profiter des mêmes drops qui sont, pour ce cas précis, de 60% de chance d'avoir une doctrine T2, 30% d'une T3 et 10% pour une T4. Attention, autre règle à prendre en compte, pour effectuer une création de doctrine par alchimie, il vous faudra toujours avoir 8 doctrines. Il est donc intéressant d'avoir tout type de doctrine afin de compléter au mieux. Information intéressante à connaître, vous avez la possibilité d'utiliser une sagesse pure qui va multiplier par 3 la valeur actuelle portée par vos doctrines. Attention à bien l'utiliser sur des alchimies de haut niveau afin de maximiser l'effet. Petite mécanique à prendre en compte, lorsque la barre en bas de l'écran est complètement chargée, la prochaine doctrine générée sera forcément une doctrine violette T5, peu importe ce qui a été engagé.
Essayez donc de toujours mettre des doctrines de bas niveau à ce moment-là afin d'optimiser vos drops. Eh, dis-moi, j'ai des doctrines qui font rien. Tu sais me dire à quoi ça sert? Ah oui, j'ai failli oublier. Tu parles des sagesses. Ces items vont permettre de remplacer une vraie doctrine dans la chimie doctrinale. Il en existe de plusieurs raretés qui sont décentes, rares et épiques. Si vous en avez, essayez au maximum d'utiliser ceux-là plutôt que des vraies doctrines. Du coup, est-ce que t'as un palier à nous conseiller? À mon sens, le premier palier à 16 va permettre de vous débarrasser de vos doctrines grises et d'obtenir des doctrines soit bleues, soit violettes qui vont vous servir pour la suite. Nous avons ensuite le palier 60 qui va vous assurer d'avoir des doctrines violettes pour un coût qui reste assez bas. Et pour finir, le palier 400 qui aura pour but d'obtenir des doctrines T5. Sachant que c'est aussi sur ce palier que je vous conseille d'utiliser vos sagesses pures afin d'atteindre le palier 1200 qui vous assure soit une T4, soit une T5. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DNETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins unités, des skins d'héros. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.